Eh bien salut tout le monde, c'est Vultran et aujourd'hui on se retrouve pour la première théorie de cette chaîne. Alors cette première théorie va se tourner sur le jeu Overwatch. C'est un jeu que j'ai énormément joué en ce moment et j'adore toutes les histoires théoriques qu'on peut se faire derrière les courts-métrages que Blizzard nous offre. Alors aujourd'hui c'est parti sur la vérité derrière le court-métrage Infiltration. Alors pour commencer, si vous n'avez pas vu ce court-métrage, je vous invite tout de suite à aller le voir parce que ça vous aidera beaucoup à comprendre cette théorie en fait. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller le voir, c'est maintenant sinon vous n'allez pas trop comprendre cette théorie. Voilà. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est la société Talon. Talon ou Talon, enfin pour cette vidéo, on va l'appeler Talon. Donc voilà, c'est pour que vous compreniez un peu mieux la théorie, donc je vous explique ça tout de suite. Talon a été établi avant la chute d'Overwatch. Le temps passé, ils sont devenus de plus en plus audacieux et puissants. Les membres de Talon sont vêtus d'une armure de corps noir et avec des casques et des masques balistiques obscurs. Cependant, ces soldats semblent être de simples grognons. Talon commande suffisamment de talents technologiques et scientifiques pour créer et exploiter des agents beaucoup plus mortels tels que Widowmaker ou Fatal en français. Talon semble étroitement lié à Blackwatch. Macri, un ancien membre de l'organisation Blackwatch, a noté que les agents de Talon utilisaient des tactiques de Blackwatch lors d'une tentative de raid sur un hypertrait. Et au moins, un membre de la force de frappe semblait le reconnaître, ce qui a entraîné des implications pour les deux organisations. À l'heure actuelle, on connaît très peu les objectifs généraux de Talon, ou le raisonnement derrière leur action. Cependant, leurs méthodes sont indéniablement méchantes, ils sont exceptionnellement impitoyables et parfaitement disposés à tuer des civils et d'autres non combattants simplement pour couvrir leurs traces. Les activités récentes suggèrent qu'ils pourraient s'intéresser à rétablir le conflit entre Omniac et humains. Donc voilà, c'était un peu le résumé de l'organisation Talon, qu'il va falloir que vous compreniez cette organisation et comment est-ce qu'elle s'est fait et comment est-ce qu'elle est devenue un peu plus puissante pour comprendre la théorie que je vous ai expliquée maintenant. Vous l'avez probablement deviné, mais Sombra a l'air de servir ses propres intérêts en s'alliant à Talon pour une sorte de couverture. Mais pourquoi voudrait-elle être amie avec Katia Volskaya? Et c'est là que tout commence. Sombra lui dit ceci: The most powerful woman in Russia. Ha! I've always wanted a friend like that. Traduction en français, la femme la plus puissante de la Russie. Ha! J'ai toujours voulu avoir une amie comme ça. On peut penser que cette phrase pourrait s'adresser à Katia, ayant créé, je le rappelle, la société d'armement Volskaya. Donc elle doit sûrement avoir sauvé la Russie contre les Omniacs. Mais si en réalité Sombra parlait de Zarya, alors on peut créer un lien. Zarya est nommée dans sa description comme la femme la plus puissante de la Russie. The most powerful woman in Russia. Et voilà pourquoi Zarya apparaît à la fin du court-métrage, car Katia l'a appelé pour quelque chose. Je pense qu'en réalité, Sombra a peur de Zarya. Elle doit savoir ou avoir quelque chose d'important qui pourrait poser problème à Sombra. Et je pense savoir cette chose. Zarya connaît Doomfist. Doomfist doit être la seule personne pouvant détruire Talon. C'est pour ça que dans le trailer de Overwatch, Widowmaker et Reaper, donc Fatal et Faucheur en français, essayent de voler son gant. Cette théorie est peut-être un petit peu tirée par les cheveux, j'avoue, mais cela pourrait faire un lien avec Doomfist et donc nous donner un court-métrage où Zarya part le chercher et Talon part lui en empêcher. Donc voilà, c'était cette mini théorie un petit peu sur le jeu Overwatch. Alors je l'ai trouvé super intéressante cette théorie parce que déjà c'est vrai que vu comme ça on pensait qu'elle s'adressait à Katia Volskaya qui est donc clairement la femme la plus puissante, mais dans le sens pas propre du terme en fait, dans le sens figuré, c'est-à-dire qu'elle est ultra puissante, elle est super riche quoi, elle est super riche, elle a créé la société d'armement Volskaya, donc forcément c'est la femme la plus puissante de la Russie. Mais si on passe derrière et qu'on passe au sens propre, effectivement que peut-être elle parle de Zarya. Et si elle parle de Zarya, c'est vrai qu'on Blizzard pourrait nous donner un court-métrage avec un lien avec Doomfist, Zarya et Talon. Donc ça pourrait être vraiment cool si ce court-métrage sort. Franchement, cette théorie était juste, donc ça n'a pas été confirmé que ça a été juste, ça n'a pas été confirmé que c'était faux. Blizzard nous laisse dans le doute, mais je trouve personnellement que c'est une théorie qui tient très bien la route. Quand on voit comme ça, voilà, je pense que c'est une théorie qui tient la route. En tout cas, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire. Si cette théorie vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester en termes de pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi aussi dans les commentaires si ce genre de format vous plaît, c'est pas trop court, pas trop long, parce que c'est la première théorie que je fais, et c'est un peu, voilà, c'est un peu ma première fois. J'essaie de faire un truc original au niveau du montage et tout, mais bon, voilà, des théories, ça a déjà été fait sur YouTube, machin, mais j'essaie un peu de faire à mon goût, à ma petite sauce à moi, voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à suivre mon compte
Twitter. En tout cas, c'était Vultran, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle théorie. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye.